Amen. Amen. Dieu nous a bénis. Pourquoi Dieu t'a prédestiné? La fois passée, nous avons parlé de la vision que Jésus, ou bien comment Jésus regarde les âmes. Amen. Amen. Ce qui est important pour nous est que nous sachions quelle est la mission qu'on nous a confiée. Amen. Si nous savons le pourquoi on nous a choisis et quelle est la mission qu'on nous a confiée, notre vision sera la vision de Jésus. Alléluia. Amen. Tant que nous ne connaissons pas vraiment quelle est la mission pour laquelle on nous a appelés. Ou bien nous ne mettons pas en pratique la mission qu'on nous a donnée. Nous ne pourrons pas avoir cette vision qui va nous permettre de bien faire la mission qu'on nous a donnée. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'aimer le pécheur. C'est parce que, premièrement, nous ne savons même pas qui nous sommes réellement. Et nous n'avons pas la lumière où on nous a appelés vers son amour. Nous avons la compréhension, bien la pensée des enfants d'Israël. De la même manière, ils se voyaient très justes par rapport aux païens. Mais toute leur vie est contre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'amour que Dieu a pris pour les appeler, Dieu a ôté l'amour et l'a mis sur les païens aujourd'hui. Et il a dit que je vais retourner vers le peuple qui ne me connaît pas, le peuple qui ne m'appelle pas. Parce que quand je suis venu vers vous, vous ne m'avez pas reçu. C'est moi qui vous a appelé d'Abraham. C'est moi qui vous a fait un peuple depuis Abraham. Et je vous ai donné un nom, je vous ai donné une terre. Je vous ai donné une vision. Que à travers de vous, je vais aussi me révéler aux autres peuples. Mais on leur a donné cette vision, mais Israël est venu se mélanger avec les autres peuples. Dieu ne voulait pas qu'il soit mélangé avec les autres peuples, mais qu'il soit différent du milieu des peuples. Qu'il soit un peuple mis à part avec la gloire de Dieu qui peut attirer les autres peuples vers Dieu. Mais ils ont refusé, ils se sont corrompus. Amen. Et Dieu a ôté cette gloire-là et l'a mis sur les païens aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que Dieu les a rejetés, les a effacés. Non. Dieu a encore prévu un moment pour eux. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu s'est retourné vers nous les païens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre la jalousie dans leur cœur. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que leur cœur soit jaloux. Pour qu'ils recommencent par le chercher ardemment. Pour qu'ils se retournent vers eux à nouveau. Et il y a un moment qui arrive, ils vont chercher Dieu de tout cœur. Ils vont le chercher avec des pleurs. Ils vont le chercher avec des lamentations, des pleurs.
Et en ce moment, quand Jésus va descendre, eux tous ils vont se retourner vers lui. Et ils vont le connaître. Que voilà celui qu'on avait livré. Voilà notre sauveur. Voilà notre Messie. Voilà notre Jésus. Et ils vont se tourner vers lui. Et ils vont pleurer. De la même manière qu'on pleure le fils aîné qui est mort. C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Zacharie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu s'est retourné vers toi et moi. La même vision qu'il avait donnée aux Israélites, il est aussi venu vers toi et moi avec cette même vision. Et Dieu est en train d'espérer que toi et moi au moins nous allons marcher dans cette vision. Parce qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas donné aux enfants d'Israël en ce moment. Et c'est ça qui est son Esprit Saint. Il n'avait pas laissé ça sur eux permanemment. L'esprit qui est l'esprit qui peut aider quelqu'un vient sur eux par moment et s'en va. Parce qu'on n'avait pas encore ôté le péché. Maintenant le péché est ôté. Ce qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de demeurer en nous permanemment a été ôté. Pour que nous puissions trouver notre capacité dans l'Esprit de Dieu qui est en nous. Pour que nous puissions faire ce que par la chair nous ne pourrons pas faire. Que nous puissions faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es une personne extrêmement bénie dans le Seigneur. Tu peux tout faire. Amen. Amen. Tu peux te tenir à n'importe quel lieu et proclamer la bonne nouvelle. Et aucune force ne peut se lever contre toi. Amen. Aussi longtemps, alors va se récimer. Onani beyemawewa. Mais aussi longtemps que tu vas t'asseoir et refuser de le faire, ne pense pas qu'il va venir le faire à ta place. Et tu ne peux pas réaliser aussi quel est ton poids, ta capacité en Christ. Tu ne pourras pas réaliser quelle est toute ta capacité en Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. On t'a appelé et on t'a envoyé. Amen. Ce n'est pas une personne qui t'a appelé. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé en Christ. Que tu viennes proclamer son admirable lumière. Parce que quand tu proclames Dieu, tu proclames l'autorité qui est sur toi. Amen. Tu proclames l'onction qui est sur toi. Tu es en train de proclamer la grâce qui est sur toi. Et automatiquement, tu ouvres la porte à la joie, la paix, toutes les bénédictions dans ta vie. Mais ne pense pas que si tu te tais et tu fais n'importe quelle prière, ça ne pourra jamais se réaliser pour toi. Tu vas voir la bénédiction de Dieu comme toute personne normale. Tu ne vas jamais le voir différemment. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'appelle pas seulement pour appeler. Et personne ne se répand parce que lui, il a voulu se repentir. Non. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui brise notre cœur de pierre. Et il nous donne un cœur doux qui comprend Dieu. Il nous met dans le temps. Pour que nous puissions comprendre Dieu. Que nous puissions découvrir son amour. Que nous puissions poursuivre cet amour-là.
Et pour que nos vies soient une vie de témoignage. Alléluia. Amen. Pour la gloire de lui, Dieu seul. En tout temps et à toute saison. Mais si tu es sauvé, et Dieu a fait tout ça là, toi tu es sauvé maintenant. Mais tu ne mets pas ta vie dans ses mains pour travailler pour la gloire de lui-même Dieu. Et tu es là à chercher pour toi seulement. Les murmures et les la douleur, les murmures, les grincements dedans, la souffrance. Et ses enfants. Et ses enfants ne vont pas quitter ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, disons-nous la vérité. C'est dans la vie de qui la paix peut œuvrer. La personne qui a répondu à l'appel de Dieu. La personne qui marche pour Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Parce que la personne qui a répondu à son appel, la personne va demeurer sous son abri. La personne va demeurer sous sa gloire. Et son abri et sa gloire va couvrir cette personne-là. Que tout ce que le monde va faire contre tout enfant de Dieu. Ces choses-là ne vont pas avoir la force sur lui. Alléluia. Amen. Mais cette personne-là sera toujours différente des autres. Alléluia. Amen. Et là où les portes sont fermées pour tout le monde, quand lui arrive là-bas, les portes vont s'ouvrir pour lui. Mais si nous sommes assis et nous refusons de travailler, comme je n'œuvre pas pour le bénéfice de Dieu, lui aussi ne va pas venir perdre son temps pour nous. Alléluia. Amen. Parce que nous tous dans nos maisons, c'est l'assiette que nous aimons qui est chère pour nous, c'est d'elle que nous prenons soin. C'est elle que nous cachons très loin dans nos armoires. Mais s'il trouve qu'il y a un plat qui n'a plus vraiment de la valeur pour lui, il va commencer par servir les bêtes. Il va faire un plat pour les chiens. Il va commencer par ramasser les ordures avec. Nous sommes quel vase pour le Seigneur? Laquelle nous sommes? Il y a une mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça qu'il a déjà fait ce qu'il faut pour nous. La Bible dit qu'il nous a choisis, que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Il nous a sanctifiés pour que nous l'appartenons. Il nous a revêtis d'un vêtement de sacrificateur. Alléluia. Amen. Et il t'a établi sacrificateur sur tout le monde entier. Dieu a appelé Moïse. Et il a dit, toi Moïse, je vais t'envoyer vers l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas seulement. Dieu appelle toujours pour un but. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église nous a mélangé concernant l'appel que Dieu nous a appelé. Je crois en quelque chose, c'est que lorsque nous serons dans la volonté de Dieu, il y a des choses que nous n'allons même pas demander avant de les voir dans nos vies. Parce que tu fais ce qui plaît au Père. Pourquoi lui ne va pas te faire ce dont tu as besoin? Amen. Je ne crois pas que nous allons prier jeûner jusqu'à avoir des plaies ulcérées avant que Dieu ne réponde pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toute personne qui fait la volonté de Dieu, Dieu aussi fait la volonté de cette personne dans sa vie. Dieu a appelé Moïse. Moïse a dit, moi je n'arrive pas à parler. Je ne peux pas aller en Égypte. Dieu dit, tu peux aller.
Et je vais te faire Dieu sur Pharaon. Je vais te faire Dieu sur le peuple d'Égypte. Il dit, je n'arrive pas bien parler. Tu vas aller. Et je vais faire que ton frère va te rencontrer. Ton frère va t'accompagner. Si ton frère t'accompagne, lui va être ton prophète. Toi, tu seras le Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est accompli pour Moïse comme ça. Dieu t'a aussi fait Dieu sur ce monde. Amen. Mais tant que tu ne vas pas te lever, ton onction de Dieu là ne va pas se manifester. Aujourd'hui, nous tous les élus là, nous avons été assujettis par le monde et le monde nous dit ce que nous devons faire et nous le faisons. Et nous nous sommes dit, ah, c'est mieux de se taire et de subir. Amen. Nous avons vu la dernière fois que lorsque l'ange est venu vers Gédéon, Gédéon ne faisait que parler de tout ce qui ne se passait pas bien pour les Israélites et pour lui-même. Il ne parlait que de ça. Malgré qu'il était un héros. Qui sait qu'il est un héros ici? Qui est un héros pour Dieu ici? Regardez derrière. Regardez derrière. Que cela nous réveille. Alléluia. Amen. Nos frères qui ne viennent plus là, est-ce qu'on arrive même à les appeler? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qu'il était un héros. Et il ne faisait que parler de ses faiblesses. Bien aimé. La puissance de Dieu ne peut pas œuvrer au travers de nous si nous ne nous levons pas. Si nous prenons les 3 Hébreux, la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée lorsqu'on les a attachés. Mais la gloire s'est manifestée lorsqu'ils étaient arrivés dans le four. Si nous prenons Daniel, le roi et ses sujets n'ont pas vu la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'il ne rentre dans la fosse. Mais quand il est rentré dans la fosse, c'est en ce moment qu'ils ont su qu'il y a un Dieu qui peut fermer la gueule au lion. Il y a de grandes choses qui vont s'accomplir pour nous. Mais si nous ne posons pas le pas, Dieu aussi ne peut pas se mouvoir. Tant que nous allons nous asseoir pour dire, ah, Dieu même va le faire, Dieu ne fera rien. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Notre silence, ce n'est pas une protection. C'est une ingratitude. C'est une ignorance de notre identité. C'est le fait que nous ne soyons pas fidèles envers celui qui nous a appelés, nous a envoyés. Parce que dans ces cas, nous mettons les choses devant nous pour nous justifier. Nous disons que nous n'avons pas le temps. Tu as oublié que le temps c'est pour quelqu'un. Les circonstances aussi c'est pour quelqu'un. Amen. Et c'est le temps que nous perdons pour faire les choses inutiles. C'est ça même qui nous donne des plaies après. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle, une vie de victoire si nous fermons nos bouches. N'aie peur de personne. En situation favorable ou pas, toi prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Amen.
Prie pour les gens. Prophétise pour eux. Ce sera accompli. Amen. Praise the Lord. Amen. Cela s'accomplira. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Ne dis pas que toi tu es faible, tu n'es pas fort. Dieu ne cherche pas les gens forts, les forts. Amen. Dieu cherche les gens qui sont faibles comme moi. Praise the Lord. Amen. Maintenant que je sais que lui confirme sa parole, moi je le dis. Seigneur, j'ai dit que Seigneur tu l'as fait. J'ai confiance que tu l'as fait. J'ai confiance que tu l'as fait. J'ai confiance que c'est accompli. Quand je raconte cette situation, ou bien on m'appelle que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça. Quand je me regarde moi-même, et mon cœur saute. Premièrement, mon cœur saute. Je dis, et sur le coup, Dieu me demande, est-ce que c'est toi qui vas le faire? Et je m'appuie sur lui en même temps. Et quand moi aussi je vais là-bas, et sa parole qu'il m'a donnée, je le dis. Je prophétise. Et je quitte. Et c'est lui qui confirme après. S'il y a la honte, ce n'est pas moi. Parce que je n'ai pas dit que c'est en mon nom que ça va s'accomplir. Amen. J'ai appelé le nom de Jésus-Christ le vivant. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en son nom que ça va s'accomplir. La dernière fois, le frère pasteur pour lequel nous avons prié, il avait perdu l'espoir pour son deuxième enfant. Parce que c'est lui qui était malade depuis. Parce que la femme avait l'enfant comme ça sur sa poitrine et lorsque le mur est tombé, le mur a frappé la tête de l'enfant. Et il dit que comment cela se fait que celui qui était bien portant, c'est lui qui est mort et celui qui a reçu le coup, il est toujours en vie jusqu'en ce moment. Et j'ai dit, je ne suis pas Dieu pour te répondre à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Qu'est-ce que je peux te dire? Prends courage. Alléluia. Amen. Et nous avons prié. Praise the Lord. Quand nous sommes allés à l'hôpital, j'ai vu l'enfant franchement. Et le jour-là, on voulait le transfuser. Vraiment. Alléluia. Amen. Et j'ai prié. Le frère Charles et moi, nous avons prié. On avait fait partir l'enfant. Je suis revenu à la maison. Satan me dit, oh, l'enfant là aussi va mourir. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, cet enfant-là va vivre. Amen. Elle ne va plus faire 4 jours à l'hôpital, mais il sera guéri. Il ne fera plus de 4 jours à l'hôpital. Amen. Alléluia. Et mercredi, on les a libérés. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole est dans notre bouche. C'est la parole de foi. Nous aurons peur. Mais nous allons nous appuyer sur sa force. Amen. Sa force, c'est notre force. Amen. Non, ne t'appuie pas sur ta propre force. Que la force de Dieu soit ton appui. Alléluia. Amen. Que la force de Dieu soit ta force. Et c'est en ce moment que tu pourras faire. Mais si tu veux t'appuyer sur ta propre force, tu auras honte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous gardons silence, nous ne pourrons pas voir les miracles. Nous ne pourrons pas voir les miracles de Dieu. Nous ne sommes pas des gens les prieurs. Amen. Amen. Mais nous sommes des gens d'autorité. Nous sommes des gens d'autorité. Nous sommes des gens d'autorité. Parce que nous avons reçu un esprit d'autorité. Prends autorité sur la situation que tu traverses. Prends
Prends autorité sur la personne à qui tu proclames la bonne nouvelle. Proclame qu'au nom de Jésus, tout ce qui est élevé en toi, tout ce qui est élevé en toi, qui ne veut pas s'affaisser pour la parole, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'affaisser. Tu vas t'affaisser. Tu vas te prosterner. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu. Dans le nom de Jésus. Personne n'est plus grand, plus fort que l'Esprit de Dieu. Mais nous regardons les gens avec nos yeux humains, nos pensées humaines. Nous n'arrivons pas à les voir avec la pensée de Dieu. Praise the Lord. Amen. Si nous regardons les gens avec un œil spirituel, nos amis, nos chefs, nos maris, nos femmes, nos enfants, si nous les regardons avec les yeux spirituels, et nous savons que rien n'est élevé au-dessus de Dieu, rien n'est plus puissant que Dieu. Aucun esprit, aucun sorcier. Nous pouvons avancer. Nous pourrons avoir peur par moment. Mais nous n'allons pas reculer. Nous allons avancer. Mais dans beaucoup de choses, la honte. Pourquoi je dois avoir honte de Dieu? Lui qui est le Dieu puissant. Lui l'a accepté, on l'a mis à nu. Pourquoi moi je ne vais pas accepter qu'on me mette à nu pour lui? Si tu n'acceptes pas de te mettre à nu pour lui, alors tu ne le mérites même pas. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui ne veut pas porter sa croix ne le mérite pas. Amen. Tant que nous allons garder le silence et ne vouloir pas parler, nos bénédictions, nous n'allons pas les trouver. La grâce et l'onction qui est sur nous, nous n'allons pas le voir. Personne n'est un fantôme. Personne n'est un fantôme. Alléluia. Seul Dieu l'est. Dieu seul est zombie. Dieu seul est fantôme. Tu l'as jamais vu. Si tu le vois, tu vas mourir. C'est un fantôme. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui est puissant. C'est lui seul qui est puissant. Praise the Lord. Amen. C'est Dieu seul, c'est de lui seul que nous devons avoir peur. Il dit qu'il nous a appelés, nous a envoyés au milieu des loups. Alléluia. Amen. Mais sa grâce est avec nous. Si tu entres au milieu des loups, c'est en ce moment que tu sais. C'est en ce moment que tu sauras que tu n'es pas un bélier. Un agneau. Tu sauras que tu n'es pas un brebis. C'est au moment où tu rentres au milieu des loups, c'est en ce moment que tu sauras que tu n'es pas un brebis. Que tu es un lion. Amen. Mais tant que tu vas refuser de rentrer au milieu des loups, tu ne sauras jamais que tu es un lion. Tu vas encore continuer par te voir comme un brebis. Nous sommes des lions. Amen. Dis à ton frère, si c'est que tu es un lion. Alléluia. Mais comme le lion ne veut pas aller au milieu des loups, comment il fera pour savoir qu'il est lion? Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tant que nous allons garder silence, l'autorité de Dieu, la puissance qui est sur nous ne peut jamais se manifester. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui t'attendent de venir leur prêcher la bonne nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de personnes t'attendent. Ils nous attendent. Que c'est nous qui allons venir les délivrer des ténèbres. Mais nous avons refusé. Dimanche,
Nous allons venir nous asseoir ici. Et c'est fini. Et c'est fini. Praise the Lord. Alléluia. Nous serrer la sio. Tu as une puissance, amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si nous lisons Romains chapitre 10, verset 10. À 13. Verset 10 à 13. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si ta bouche proclame ce que tu as cru, ça donne le salut. Est-ce que vous savez que lorsque tu es sauvé, à chaque fois, tous les jours, tu dois bâtir ton salut. Tu dois le bâtir. Tu dois confirmer ton salut. Tu dois le bâtir. Tu dois confirmer ton salut. Au travers de quoi? Au travers de la parole. Si je viens chez le frère Pierre et je proclame le salut, ça veut dire que moi-même je suis sauvé d'abord avant de vouloir lui proclamer le salut. Devant lui, je suis en train de confirmer ce que moi-même j'étais d'abord. Ce qui fait que moi-même je m'édifie. Moi-même je m'établis. Mais regarde si je m'étais. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que moi-même je vais devenir? Moi-même je vais commencer par douter de mon salut. Je vais commencer par douter de mon salut. Si on dit Jésus arrive, aujourd'hui les gens vont déclencher en même temps des jeux. Et ils vont commencer par confesser tous leurs péchés. Oh Seigneur, quand tu vas venir, souviens-toi de moi. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'eux-mêmes, ils ne confessent pas cela. Mais tu ne veux pas confesser quelque chose pour toi-même, mais c'est à quelqu'un que tu dois le faire. La parole dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Parce que c'est ce en quoi tu crois que tu vas confesser. Quand tu confesses, cela va te donner, cela va établir une capacité en toi. Cela va faire que tu pourras oser quelque chose. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas oser. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas au fond de nous. Or, si c'est que depuis le jour où tu as confessé le salut, si tu continues pas à confesser cela, tu vas voir que tu seras établi dedans. Verset 12. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque appellera le Seigneur. Quiconque. Je ne sais pas où est-ce que tu peux appeler le nom de Jésus et il n'y aura pas de miracle. Amen. Amen. Commence et puis tu vas expérimenter pour voir si c'est vrai ou pas. Praise the Lord. Alléluia. Commence aujourd'hui et tu vas l'expérimenter. Amen. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Et à tout moment, confesse cela.
Ce n'est pas pour rien que quand tu sors, tu vas marcher, Dieu amène les gens vers toi. Ce n'est pas que tu vends seulement. Dans ton travail, ce n'est pas que tu leur rendes service seulement. Alléluia. Amen. Mais c'est que Dieu veut que tu leur donnes la parole de l'évangile aussi. Si tu le lui donnes, et la personne dit ne viendra plus chez toi, Dieu va te ramener quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Je dis souvent que si quelqu'un me refuse, il y aura 10 de plus. Praise the Lord. Amen. Ce qui fait que nous devons toujours nous dire la vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. S'il vient chez toi pour acheter quelque chose. Alléluia. Amen. Ou bien la personne vient chez toi pour se coiffer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si la personne part, il va aller parler. Toutes ces personnes à qui il a parlé, ces personnes vont revenir vers toi. Toutes ces personnes avec qui il est parti faire les commérages là vont revenir chez toi pour vérifier si vraiment ce qu'il a dit c'est vrai. Tout ce que tu vas faire pour la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu est dedans forcément. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit quiconque évoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il y aura toujours miracle. N'aie pas peur de prier pour quelqu'un. N'aie pas peur de proclamer l'évangile à quelqu'un. Si la maison de Dieu doit être remplie, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Mais s'il y a toujours des chaises vides, mais nous attendons que Dieu nous bénisse. Comment Dieu va pouvoir nous bénir? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'appel, la mission que nous avons reçue de Dieu, que nous fructifions. Mais nous ne pouvons pas fructifier si nous ne travaillons pas. Amen. Amen. S'il n'y a pas le travail, si nous ne travaillons pas, nous devons travailler et nous allons porter des fruits pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Amen.